Dans vos livrets pour le diocèse d'Arras, page 123, le chant d'entrée, aujourd'hui, montons sur la montagne.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver nombreux en ce jour où nous fêtons la Transfiguration, spécialement les diocèses de Langres, de Sées, d'Avignon, de Troyes, de Poitiers et sans doute bien d'autres pèlerins. Et vous aussi, Arras, eh bien voilà, il fallait amener votre évêque, mais Arras, voilà, c'était l'occasion pour Arras de se faire remarquer. Donc bien joué, bien joué. Et aussi, vous tous, frères et sœurs, qui, sans doute par la télévision, regardez et participez à cette liturgie. C'est le Seigneur qui nous rassemble. C'est lui qui nous donne sa lumière et sa présence. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie les vérités des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé,
afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venait du ciel. Nous l'avons nous-mêmes entendu quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos yeux, dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, Marc nous fait part d'un événement unique, privilégié, celui qui a été vécu par Pierre, Jacques et Jean. Dans la lumière de la transfiguration, Jésus leur apparaît dans sa gloire, dans son mystère, dans sa divinité. Dans cet étonnement, Jésus prépare ses disciples à sa passion, à l'offrande de sa vie. Il sait combien les disciples ont besoin d'être réconfortés, mais également éclairés pour saisir la grandeur de son mystère, sans se laisser détourner par des images faussées, non justes. Les disciples d'hier, Pierre, Jacques et Jean, les disciples d'aujourd'hui, nous qui sommes réunis devant la grotte ou suivant la messe par les moyens de transmission, Jésus nous invite à le regarder en vérité, à nous laisser toucher par son mystère pour le suivre sur le chemin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le premier des apôtres, Pierre, a fait un long chemin pour accepter Jésus-Christ tel qu'il est et non pas tel qu'il l'imaginait. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Sa conception du Messie n'est pas ajustée, sa conception de Dieu non plus. Il ne peut pas concevoir que Dieu ait choisi de s'abaisser jusque-là, de devenir l'un de nous, d'accepter d'être moqué et humilié, d'offrir sa vie sur la croix après avoir été insulté sur le chemin du calvaire, de rendre l'esprit dans un sentiment de grande solitude. Lui, le Dieu de communion, mon Dieu
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors Jésus le conduit patiemment, l'éclaire, le façonne. Patiemment, Dieu nous conduit, nous éclaire et nous façonne pour que nous puissions l'adorer en vérité et être d'authentiques disciples missionnaires. Après la passion et la résurrection, l'apôtre Pierre a médité tout ce qu'il a vécu avec cet homme qu'il a suivi depuis le lac de Galilée, laissant là sa barque et son filet, sa maison et sa famille. Et l'événement de la transfiguration revient dans sa mémoire. Jésus m'a préparé pour l'épreuve de sa passion. Il m'a enseigné. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour agir en disciple. Pourtant, je n'ai pas compris. Aveuglé par ma conception du Messie, par l'image que j'avais de Dieu, par des idées religieuses étriquées, je n'ai pas su être le vrai disciple qui est là, aux côtés de Jésus, qui croit et qui espère, à l'image de Marie et du disciple bien-aimé. Lors de la transfiguration, Jésus a enseigné Pierre et à travers lui tous les disciples que nous sommes. Tout d'abord, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est bien Jésus qui a l'initiative. Il ne choisit pas seulement Pierre, mais Pierre, Jacques et Jean. Pierre n'est pas tout seul. Avec Jacques et Jean, ils sont bien l'Église. Jésus veut écarter Pierre de la tentation d'être le disciple, l'unique. Eux vont peut-être t'abandonner, Seigneur, mais moi tu peux compter sur moi, je serai toujours avec toi. Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas, dit Pierre à Jésus. Et les autres disciples de faire de même. La tentation d'être celui qui sait, le bon disciple, celui qui a compris quand les autres n'ont pas compris. Cette tentation a saisi Pierre, mais saisit les disciples de tout temps. Les réseaux sociaux offrent aujourd'hui une caisse de résonance pour expliquer que l'on a mieux compris que les autres, quitte à condamner promptement ceux qui ne pensent pas comme nous. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les prend ensemble. Notre vie de disciple est en Église, comme la Vierge Marie l'a montré à Bernadette, l'invitant à trouver les prêtres et à venir en procession après avoir bâti une église. En venant en procession à Lourdes, nous sommes le peuple des disciples, où chacun est nécessaire, où nul ne peut être disciple seul, ni même le meilleur disciple. Celui qui se croit meilleur finit par tomber lourdement, comme Pierre. Nous aimons à élever sur un piédestal tel ou tel disciple, mais Jésus nous conduit ensemble, chacun à sa place dans l'Église, une Église en chemin tous ensemble. Jésus les emmène à l'écart, eux seuls, tous ensemble ou eux seuls. Jésus invite ses 3 disciples à faire une expérience unique, celle qu'ils vivront aussi au jardin des Oliviers lorsque Jésus entrera douloureusement dans le temps de sa passion. L'expérience de Pierre, Jacques et Jean va servir pour l'ensemble de l'Église, pour tous les disciples. Chacun est invité à vivre un événement personnel dans sa relation à Dieu pour le bien de tous. Dans un monde bruyant où tout va très vite, Jésus nous emmène à l'écart.
là où il peut parler à notre cœur, là où nous pouvons l'entendre, l'écouter vraiment. C'est bien en nous que Dieu veut demeurer, dans le sanctuaire intérieur de notre être, pour que nous portions sa lumière, une lumière douce et belle, lumière glorieuse. Jésus les emmène sur une haute montagne. Lorsque Jésus donne son enseignement, il invite à aller plus haut, sans craindre la difficulté du chemin. La route de Jésus n'est pas en descente, elle est montée avec la difficulté du chemin. Elle est exigeante. Les deux personnes qui apparaissent aux côtés de Jésus, Moïse et Élie, ont fait l'expérience de la rencontre du Seigneur sur la montagne. Moïse a reçu la révélation de Dieu sur le Sinaï. Il a demandé à voir la gloire de Dieu, mais n'a pas pu la voir de face, seulement de dos. Élie a fait lui aussi l'expérience de la présence de Dieu, non pas dans la tempête, le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la brise légère. Une expérience intime, forte. Devant ce qu'il voit, Pierre est tenté de s'arrêter. Dressons 3 tentes. Il aimerait bien être tranquille, en rester à cet événement. Mais déjà, cet événement s'estompe après l'invitation qui continue de résonner dans le cœur de Pierre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus seul avec eux. La tentation de rester là où nous sommes et alors de nous endormir comme les disciples au jardin des Oliviers, quand Jésus nous invite à chaque fois à reprendre la route, le chemin. Il nous est bon de faire mémoire des grâces reçues, comme Pierre, de nous souvenir des premiers appels, de la grâce des commencements, de temps de notre histoire où Jésus nous a éclairés et illuminés, et peut-être particulièrement ici, à Lourdes, un lieu béni, un lieu de grâce extraordinaire, de grâce souvent inattendue, pas celle que nous avons demandée, pas celle que nous avons imaginée, mais celle dont le Seigneur a voulu nous combler. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour affronter les épreuves de notre vie et les épreuves du monde. Et il attend que nous soyons d'authentiques disciples missionnaires, toujours en chemin, gravissant avec lui la montagne, au cœur de l'Église, dans la confiance. Ne nous laissons donc pas prendre par la tentation de nous arrêter en chemin, de nous en tenir à notre conception personnelle du monde ou de l'Église. La lumière du ressuscité ne nous parvient qu'à travers la passion. La lumière du ressuscité nous fait regarder autrement, comme Dieu regarde. Au matin de la résurrection, conscient de ses limites et de ses erreurs, Pierre se souvient de l'événement de la transfiguration, où Jésus a pris le temps de l'enseigner, pour qu'il puisse le suivre à travers sa passion. En ce jour de la transfiguration, Jésus vient enseigner son Église et chacun de nous. Faisons-lui confiance et laissons-le nous façonner aujourd'hui. Amen. Nous sommes venus en ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères du salut. Prions donc Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, d'irriguer le monde entier
par les sources de vie et de toute bénédiction. Seigneur, regarde avec amour ton Église et ses dirigeants. Donne-leur de se laisser transformer par la force de ta présence et de ta bienveillance, qu'ils soient les témoins de la lumière de la parole de Dieu, en nous guidant, comme Jésus a guidé Pierre, pour découvrir le visage lumineux du Christ. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Seigneur, regarde notre monde défiguré par le pouvoir et l'égoïsme. Par le miracle de ta transfiguration, change nos regards afin de voir la même lumière dans le visage de chacun. Et comme nous le demande le pape François, mettons-nous en route pour apporter aux autres la lumière que nous avons reçue en aimant, en servant et en pardonnant avec plus d'ardeur et de volonté. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Seigneur, regarde avec amour les hospitalités rassemblées aujourd'hui, unies avec les pèlerins et autour de leurs évêques respectifs. Que la fraternité et le service soient toujours au cœur de leur mission, qu'elles vivent et transmettent dans la joie de te servir, avec humilité et le cœur rempli des grâces reçues dans le regard du plus fragile, dans le partage de nos faiblesses, sous le regard de la Vierge Marie. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Seigneur, regarde avec amour nos frères malades. À tous ceux qui n'ont pas pu venir en pèlerinage et ceux qui sont aujourd'hui présents à la grotte. Que Marie les accompagne et les soutienne. Dans la maladie et la solitude, qu'ils trouvent sur leur route réconfort, aide et encouragement. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te prions. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière. Qu'ils reçoivent sans tarder de ta largesse ce qu'ils te demandent avec foi, par le Christ notre Seigneur.
béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons eu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait qu'il s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
demanda la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour le chant de communion, dans vos livrets, pour le livret d'Arras, page 125.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
chanter la 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 la. Et ça ne va pas du tout avec l'accompagnement de Jean-Paul Decaux. C'est pour ça qu'on demande de ne